Hello les amis, très heureux de vous retrouver pour un nouveau tuto vidéo. J'ai envie de vous présenter aujourd'hui une aquarelle automnale. Un dimanche de référence. Je vais me laisser guider au fil de l'eau si je puis dire. Je vais utiliser cette fois un maximum, je dirais, le pinceau Ron Ranson Small. Donc c'est une aquarelle style Ron Ranson. Toujours le papier Goya Acryl. Pourquoi changer ce qui fonctionne très bien au niveau d'un support? Toujours une dimension de 24 par 32 cm, un support en 300 grammes, 25% coton. Donc le papier Goya Acryl et on va également prendre les aquarelles de chez Goya Acryl. 12 x 12 ml, à peu près pour une histoire de 10 €. Très belle qualité, en sachant qu'il ne faut pas l'extra fine, mais ils ont vraiment une qualité fine pour les artistes et études très bien développée au niveau donc, du produit. Belle qualité, transparence, tout y est. Donc, pas trop cher, pas excessif. Donc, vraiment, pour celui qui souhaite s'adonner au plaisir de l'aquarelle sans se ruiner, sans pour autant aller par la suite vers du 100% évidemment coton, pour des aquarelles extra fines. En tout cas, une qualité exemplaire pour celui qui souhaite s'adonner au plaisir de l'aquarelle et qui sait si vraiment il prend goût vraiment avec ce magnifique médium d'aller beaucoup plus loin. Mais en tout cas, c'est déjà une très belle approche au niveau qualitatif, sans se ruiner, comme je dis bien, au départ. Le Ron Ranson, nous en aurions à peu près pour une histoire de 15 à 20 €, hein, entre autres sur Amazon. J'ai préparé une petite carte pour certains arbres. Donc tout ce qu'il faudrait, ce serait donc ceci et un pinceau genre pour les lignes ou autre, genre traînard, là que vous préparez pour des branches. Ce que j'ai envie de faire, en tout cas, je l'ai mis en format donc portrait, et je vais donc partir sur ce que je fais assez souvent, régulièrement, quelque chose d'accessible, de simple et de rapide en tout cas, pour que vous puissiez vous adonner également à l'exercice. N'oubliez pas de changer la colorisation, changer peut-être la disposition également, en fonction de ce que moi je vais faire ici. Tout ce que je sais, c'est que le bout du chemin au niveau de la forêt, je veux que ce soit plus ou moins un tiers, donc je vais tirer un trait à peu près, je dirais, ici. Donc voilà l'esquisse. Donc je ne vais pas mettre une esquisse en ligne, donc c'est plus ou moins. Vous pouvez prendre une latte si vous voulez, et ce n'est pas non plus la mer, hein, il n'y a pas de ligne d'horizon au niveau de la mer, mais donc l'arrière-plan, et on va travailler donc un petit peu ici, avec de l'eau, pourquoi pas. Quelque chose, en tout cas, une atmosphère automnale, très lumineuse, avec un arrière-plan dans l'humide, travail dans l'humide. Les aquarelles donc de chez Goya Acryl, je vais afficher quand même la palette quelques instants à l'écran, donc voilà à quoi ça retourne. Puis mon support. Donc tout ce que j'ai fait au niveau de l'esquisse, il n'y a pas d'image de référence, il n'y a rien. Je me laisse guider par mon intuition. Et là aussi, ça vaut la peine de temps en temps. Vous aurez un peu plus l'habitude. C'est quand même toujours pour débutants plus, ici je dirais, donc un peu plus avancé. Quelqu'un qui a un petit peu l'idée. Alors, en sachant qu'on va partir sur quelque chose, hop, un petit peu de rose, donc très léger. On va laisser donc une luminosité centrale, pourquoi pas. Un petit peu de bleu. Pour changer la colorisation peut-être vers le bas. N'oubliez pas que l'automne, c'est pas pour autant que tout soit dans la colorisation. Un peu du violet. Soyons fous. On tapote un petit peu avec le pinceau, comme vous voyez, comme ça. Hein. Voilà. Donc on essaye quand même d'avoir quelque chose d'agréable au niveau du visu. Le rotonal, j'accentue un petit peu avec l'ocre, l'orange. Voilà. Quelques taches un peu plus marquées.
Alors, comme vous le constatez, je travaille avec le support qui est légèrement incliné, voilà, juste la hauteur donc de la boîte. Voilà, je dépose, voilà déjà une petite atmosphère qui arrive automatiquement, vous voyez. C'est vraiment zéro prise de tête pour cette aquarelle. J'insiste bien là-dessus. Je nettoie mon pinceau, comme il faut. Il n'y a plus de pigment du tout. Un peu de luminosité. On retire un petit peu de pigment, ça et là, voilà. Et voilà. Donc voilà déjà pour cette partie-là, toute simple. Imaginez bien en séchant, donc ce sera déjà joli. On va prendre un pinceau donc pour les lignes. Ici, c'était un pinceau pour la calligraphie. Libre à vous d'avoir un autre. Hein, voilà, quelque chose qui soit... Alors, du sépia, du bleu. Attention, très, 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 très dilué. J'insiste bien là-dessus. Voilà, on ne cherche pas à fignoler. On va tracer vers le haut. Tenez au bout. Et vous n'hésitez pas à... On est toujours dans l'humide, hein, comme vous voyez. Et comme c'est très fin, bah, ça ne s'allonge pas de trop. C'est ça qui est cool. Donc du bas vers le haut. C'est quand même plus facile. Voilà. Un petit peu en quinconce. On va pas mettre toutes les branches dans le même sens quand même. Vous voyez, c'est très très léger. Hein. Évidemment, c'est dilué, ça vous le voyez donc par vous-même, bien évidemment. Voilà, une belle empreinte artistique, toute simple. On va tricher un petit peu ici du côté gauche et du côté droit, donc juste à hauteur. Hein, où on va travailler un petit peu avec les poils un peu dans tous les sens pour apporter un petit peu de volume et de texture. Donc voilà déjà donc pour cette mini ébauche, si je puis dire, avant d'y ajouter donc des arbres. On va tirer la pigmentation un peu plus donc par ici. Ici donc de l'eau, voilà. Alors, on va marquer un peu plus ici déjà. Donc vers l'avant, hein, si je puis dire, voilà. Un petit peu dans les tons un peu plus bleutés, un peu plus bruns, voilà. Mais surtout donc le côté droit et le côté gauche, un peu par ici, voilà.
Voilà, oui, ça va un petit peu dans tous les sens. Très facile à faire, hein. Du moins, je vous le souhaite. Mettez-moi dans les commentaires si c'est trop compliqué ou celui-là, vous me le dites. Faites-moi le savoir. Si vous êtes intéressé un jour, pourquoi pas, quand j'aurai un peu plus le temps aussi pour vous représenter sur YouTube des aquarelles de temps à autre, vraiment en direct, donc en live. N'hésitez pas à dire si ça vous plairait en commentaire. Voilà, je vais maintenant reprendre ceci. Donc j'ai toujours pas séché, hein, on est d'accord. Et on va partir avec la terre de Sienne, le bleu. Peu de rouge, le bleu, toujours. Voilà. On vient déjà donc suggérer un petit peu donc les arbres. Voilà. On ne cherche pas à fignoler pour le moment. Alors, plus large pour ceux qui sont vraiment donc à l'avant-plan, hein, par rapport à d'autres. Plus épiré ceux qui sont donc vers l'arrière. Donc ici, on va faire donc plus court. Voilà. Donc je construis un petit peu donc mon aquarelle, si je puis dire, hein. Tout simplement. Hein. On va rajouter, tiens, ici. Et j'ai envie d'en rajouter une ici. Voilà. Et on va procéder à un premier séchage. Donc, on va se laisser guider à partir de ce que j'ai mis ici en place. Voilà, donc une cohérence simple, c'est lumineux. On va sécher. Voilà, donc toujours le rouge, le bleu et la terre de Sienne. Voilà. Donc beaucoup plus large pour celui de gauche, à l'extrême gauche. Un peu plus dilué de l'arrière, voilà. De l'eau. Donc, au fur et à mesure qu'on vient vers l'arrière, on va évidemment retirer le pigment pour que
la dominance soit vraiment avec beaucoup d'eau et très peu de pigments. Ici, je vais quand même venir colorer. Voilà. On va déjà travailler un petit peu. Retravailler donc un petit peu l'arrière, c'est-à-dire ici. Donc ajouter avec pas mal d'eau. Les parties basses et droites, on va y ajouter un petit peu de texture. Donc pour ce faire, je prends le pinceau. C'est plus facile pour vous aussi de prendre le pinceau pour les lignes. Voilà, et là on travaille donc beaucoup plus le bas et plus dilué vers le dessus. Voilà. Là, très dilué. Là, on marque quand même un petit peu plus donc, le bas. Et vous le constatez, voilà, c'est vraiment, c'est très dilué. Voilà, donc ça crée une profondeur automatique, évidemment. Vous voyez, c'est vraiment un beau petit jeu, tout simple. Alors, de l'orange avec le brun, pas hésiter. Donc là, on vient déjà modifier quelque peu le sol, l'empreinte, bien évidemment. Plusieurs couleurs sont sur le pinceau. De l'ocre. Du rouge un peu plus percutant. Voilà, on travaille un peu plus ici, donc à l'horizontale. Et là, on vient donc tout simplement structurer. Je nettoie le pinceau.
Les effets des Ron Ranson sont quasi automatiques. Alors, maintenant, le bas des arbres, hein, qu'on va bien quand même structurer comme il faut. Voilà. Là, le pinceau mis en berceau, donc comme ceci. On cherche un petit peu de texture. Puis diluer ici vers l'arrière, mais malgré tout que ce soit présent. Hein. La carte plastifiée. On va déjà venir mettre et ajouter donc quelques herbes hautes. Pour ce faire, vous prenez le côté à 90 degrés, vous montez les herbages. Un peu de texture tirée avec la carte. Ici, on peut deviner des pierres. Voilà donc pour cette texture. Le pinceau plus fin, on va ajouter donc maintenant donc des branches. Toujours avec le bleu du sépia. Alors ici, j'ai un pinceau Isabey pour vous dire, c'est du marbre pur. Voilà, on structure.
Les contrastes, on viendra les mettre par après, bien évidemment. Et là, on structure encore des branches, ça et là. Je prends le pinceau ici, qui est un peu plus large. Voilà, au niveau du chemin, on va rectifier déjà un petit peu. Un peu de vert quand même ici dedans, là aussi. Est-ce que j'ai envie? De l'orange, vraiment la couleur automnale, avec le rouge vermillon. Je reprends la carte plastifiée. Voilà, il n'y aura plus que maintenant qu'à mettre quelques branches, quelques feuillages là-dessus. Donc l'atmosphère, elle est là, la luminosité, elle est là. Et ici, on va faire comme s'il y avait donc une grande flaque d'eau, par exemple. Alors pour ce faire, on étend le pinceau, on vient mouiller. Et on va travailler donc les reflets simplement.
Voilà, voilà. Le pinceau fin. Voilà, donc tout simplement un effet haut, donc juste devant. On va s'amuser maintenant à sécher. Hein. Je veux dire ça, s'amuser. Voilà, on ajoute quand même toujours quelques rappels de branches de l'arrière. Voilà, ici, les troncs sont quand même marqués. Ici aussi, donc on fait quelques écarts pour que ce soit plus marqué. Vous voyez ce que je veux dire? Attention, toujours travailler à la verticale pour tout ce qui est reflet. Hein. Ça ne change rien par rapport à ce qu'on connaît donc d'habitude. Hein. Voilà, comme vous le constatez, un effet de texture donc tout simple. On va ajouter maintenant quelques feuilles sur le dessus. Pour ce faire, on va utiliser donc l'orange avec le carmine. J'ai envie d'une colorisation qui soit quand même automnale comme il faut. On exprime un petit peu sur quelques feuilles. On exprime également un peu plus généreux sur le dessus. Alors, un peu plus violacé à certains endroits, vraiment pour apporter une autre colorisation. Donc on écarte un petit peu donc les poils du pinceau, comme ceci. Hein. Voilà, on va pas en mettre de trop. La couleur un peu plus foncée. Voilà, les contrastes. La lumière, elle est là. L'eau est toujours bien représentée ici, donc c'est très bien. On n'a plus qu'à ouvrir avec le pinceau.
voyez, on texture encore un petit peu le tronc. Tout en respectant la luminosité, les feuilles, vous les laissez. Voilà, vous prenez vraiment du plaisir à travailler avec votre pinceau. Quelques feuilles, ça et là, voilà. Simplement un petit dépôt. Pour les feuilles, je vais rester là-dessus, je ne veux pas plus. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est venir adoucir donc l'arrière ici. Il suffit donc de mouiller, de venir éponger. Voilà, c'est ce qui va un petit peu créer une espèce de brume, si je puis dire. Voilà. Sans trop exagérer, hein, dans la colorisation. Voilà. Vous posez vraiment de part et d'autre. Et vous appliquez. Regardez. Voilà un petit peu en hauteur ce que ça donne. Et il n'y aura plus qu'à ouvrir un petit peu ici devant. Pour ce faire, vous prenez la réglette et un pinceau. Là. Je prends celui-ci. Donc là, il faut que votre support soit bien sec. Faites quelques ouvertures, comme j'ai fait maintenant ici. Voilà, donc en toute simplicité. J'espère en tout cas vous avoir montré quelque chose d'accessible. Tout en restant peut-être pas ultra simple, mais assez simpliste quand même. Là, on va marquer un peu plus le bord quand même ici. Voilà, la luminosité est très belle. Voilà, je m'arrête là pour cette aquarelle. Je pense que ça reste accessible pour un maximum d'entre vous, sans prise de tête. Voilà, un très bel exercice. Donc simple, efficace si je puis dire. On peut aller beaucoup plus loin dans la démarche, mais ça reste quand même quelque chose d'accessible. Je le répète encore, c'est ce qui compte. Voilà, je donne juste quelques effets
au niveau donc du chemin, tout en respectant une belle luminosité. Je veux qu'elle reste comme elle est là. Et voilà donc pour cette aquarelle. Je n'ai plus qu'à sécher, signer et vous mettre ça dans les cadres. Point. Terminé. Pour quelque chose d'accessible, du moins je l'espère. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas que c'est un espace qui vous est dédié, les amis. Donc quelque chose de subjectif. Travailler en plusieurs couches, travailler vraiment en transparence. Travailler donc à la verticale au niveau donc des reflets pour cette mardeau qui est ici devant. Là, on est venu donc après la pose du pigment, une fois que ça a été séché, donc on est venu mouiller un petit peu pour venir éponger. Hein, ça donne vraiment quelque chose un petit peu brumeux, si je puis dire, vraiment donc pour la profondeur de cette aquarelle. Quelques dépôts vraiment tout simples avec le pinceau, les poils écartés au niveau donc, du Runransen pour apporter une texture un petit peu feuillage. Vous pouvez très bien l'avoir également avec le pinceau en petit gris tout à fait classique. Donc plus dilué au niveau des troncs, donc vers l'arrière, plus expressif et un peu plus marqué et un peu plus détaillé au niveau de l'écorce et tout ça à l'avant-plan. Quelques herbages donc vers le haut, voilà, quelques ouvertures au niveau du reflet, mais quelque chose de rapide, d'accessible, un amusement en tout cas qui va vous permettre d'évoluer dans votre empreinte artistique. N'oubliez pas de changer la colorisation si vous souhaitez, d'utiliser évidemment vos aquarelles, hein, et surtout d'exprimer votre ressenti propre. Hein. Libre à vous d'ajouter les buissons ici à gauche ou à droite. Le principe étant vraiment de travailler donc, dans l'humide, hein, de vous laisser aller et en fonction de l'avancée de votre tableau et selon l'inspiration, n'hésitez pas donc à exprimer vraiment sur le support tout ce que vous avez envie d'exprimer artistiquement. Voilà. Merci d'avoir suivi ce tuto. J'espère que vous avez vraiment apprécié. N'hésitez pas et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la page Empreinte Aquarelle, d'activer la petite clochette. Et je donne rendez-vous très vite pour une nouvelle réalisation. Aquarelle à mon mot, les amis, à très vite. Ciao, ciao.